Eh bien, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une nouvelle vidéo HCFR et aujourd'hui, nous allons faire l'interview de Monsieur Richard Xapla, le président, directeur général de Cinémotion. Bonsoir. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Richard et ne connaîtraient pas Cinémotion, Richard va faire une petite démo tout à l'heure. Sinon, sont également avec nous, à part moi-même, Dominique Domine. Bonsoir à tous. Dominique, responsable de la partie HC du forum HCFR, administrateur. Exactement. Et Patrice Laric. Bonsoir, pardon. Voilà, qui est avec nous au titre du support technique toujours nécessaire. Eh bien, mon cher Richard, je te passe la main. Fais-nous un petit topo Cinémotion, etc. avant qu'on en vienne à l'objet même de cette interview, à savoir la présentation du Luxembourg Audio Video Show, donc les 5 et 6 novembre 2022 au Luxembourg. Mais avant tout ça, donc Cinémotion. Cinémotion, donc c'est un petit magasin au Luxembourg qui est né maintenant il y a 14 ans, puisqu'on a ouvert en 2008, dont je suis le fondateur. C'est une petite équipe de 6 personnes. Un magasin, des installations, des salles de cinéma privées, un site internet et tout ce qui touche à l'hi-fi et home cinéma de manière générale. Sachant que nous sommes plusieurs à être clients de Cinémotion, dont votre serviteur, et que Cinémotion, Richard ne peut pas le dire, mais moi je vais le dire, c'est une superbe enseigne avec une équipe particulièrement agréable et professionnelle et impliquée. Voilà. Merci. Alors, on va parler donc du Luxembourg Audio Vidéo Show, ce salon que tu organises du 5 et 6 novembre 2022, donc le samedi 5 et dimanche 6 novembre. C'est quelque chose auquel on a déjà assisté. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique de la chose, Richard, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, les salons, de manière générale, j'ai débuté les salons avec mon ancienne enseigne avant, ce qui était plutôt dédié à la projection. Quand j'ai décidé d'ouvrir Cinémotion, ça me paraissait évident de perpétuer la tradition. On a commencé petit et puis c'est vrai qu'on a réussi à s'installer dans un lieu plutôt sympathique qui est celui du casino à Mondorf au Luxembourg. C'est le seul casino de Luxembourg. Et cette année, c'est la 7e année. C'est aussi une année où on a décidé, après Covid et après un laps de temps qui a été assez long, de partir sur une nouvelle formule, étant donné que le Luxembourg déjà est un pays avec des personnes qui sont de nombreuses origines différentes. On a simplifié ça en l'appelant Luxembourg Audio Video Show, qui me paraissait beaucoup plus simple à retenir plutôt que le salon de l'hi-fi et du home cinéma du Luxembourg, qui était peut-être un peu long. Et on a voulu lui apporter aussi un petit coup le rajeunir un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est un événement qui se déroule cette année sur 2 jours. Avant, on le faisait sur une seule journée. C'est un événement qui est assez familial dans le sens où on essaye, en tout cas, d'apporter des animations pour toute la famille, de montrer des choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et sans prétention aucune, on est vraiment assez fiers de ce qu'on arrive à faire quand on voit de quoi on part, en tout cas, du nombre de personnes qui viennent nous donner un coup de main bénévolement, les amis, la famille, et puis les retours tout simplement des visiteurs et des participants. Je suis très, très impatient d'y être. Eh bien, Patrice et moi, nous pouvons témoigner parce que pour ce qui me concerne, donc j'ai assisté à plusieurs de ces événements et quelque part, c'est même il y a une dizaine d'années de ça, quand ce n'était pas encore au Luxembourg. Et à l'occasion, je crois que c'était en
2014, je crois. 2013, 2014, Patrice. Non, c'est là. Ouais, on avait fait une démo, spécifique de l'association HCFR avec du matériel professionnel et une installation de souvenirs. À l'époque, on ne parlait pas encore de Dolby Atmos, mais c'était une installation 11.4 avec 4 subwoofers et des moniteurs pro. Et je me souviens qu'on avait quasiment sonorisé tout le, tout le casino. Le salon, oui, c'est clair. Et là, au premier allumage, quand on a tout allumé, on avait fait sauter le disjoncteur du casino et il a fallu le relancer. Bref, Oui, c'était vraiment des grands moments. c'est clair. Euh, Excuse-moi, Hugo, pardon, vas-y. non, mais vas-y. Non, je voulais dire, oui, et bien sûr, j'ai eu la chance d'en faire. De mémoire, je suis venu 4 fois, et dont la première au casino de Mondorf. Et puis, en plus, avant ça, on a aussi fait quelques événements annexes, mais qui n'étaient pas encore là-bas. Et même, à une époque, tu étais venu à Paris, Richard. Pour calibrer les projecteurs. Voilà, pour faire des choses. Plusieurs fois, oui. Dans le cadre des activités de l'association, c'était déjà des rendez-vous similaires et d'une certaine manière. Oui, parce que c'est vrai qu'on est liés HCFR et moi depuis presque 20 ans, je crois. Je me demande si c'est pas septembre 2003. C'est possible. Je travaillais même pas encore vraiment là-dedans. C'est possible, sachant qu'en 2018, l'association a organisé son assemblée générale annuelle donc chez toi et donc on est venu on a donc l'assemblée générale a eu lieu au casino et on est venu passer l'après-midi chez Cinemotion, le magasin lui-même étant, allez, on va dire 7-8 km, 6-7 km de Même pas. Waldorf, ouais. Oh, même pas. Tu es du casino en montre en main, je pense que c'est 3 minutes. Ouais. Alors, c'est pour ce qui me concerne et Jeff Jacot, donc on a toujours essayé de participer à ce salon. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très très particulier et tu as eu raison de mentionner cette notion de famille et de convivialité. Il y a une atmosphère un petit peu particulière lors de ce salon et je vous conseille vraiment de vous y rendre parce que ça vaut vraiment le coup. Alors effectivement, Jeff et moi, cette année, nous ne pourrons malheureusement pas y assister. Pourquoi? Parce que, comme un fait exprès, le PAVS, le Paris Audio Video Show, est positionné aux mêmes dates, les 5 et 6 novembre, et du coup, donc, on va couvrir cette partie-là, et c'est pour cette raison que c'est Dominique Domine qui est avec nous, et donc qui, cette année, va représenter l'association et va faire une petite couverture médiatique de cet événement. Dominique, tu as prévu d'y être à quel moment? Ouais, sans doute une bonne partie de la journée du samedi et probablement aussi le dimanche matin. On vérifiera. On verra l'ambiance au fur et à mesure de la journée, comment ça évolue. L'ambiance On sera va bonne. faire le tour de toutes les animations. Tu vas repartir mardi finalement. Richard a l'air d'avoir prévu plein de choses. Alors, je me dis qu'il va falloir... On essaye, franchement, on essaye. On peut en parler des animations. Il y a des choses qu'on va garder un peu secrètes, mais il y a des choses dont on peut parler. On fait un petit teasing sur notre événement Facebook à chaque fois, entre les différentes marques qui participent, mais aussi les animations qu'on met à côté. Comme on a par exemple une personne qui vient de Flex Arcade, qui va mettre des bandes d'arcade à disposition. Ce sont des bandes d'arcade que tu peux personnaliser. On refait venir la DeLorean de Retour vers le futur. On fait venir une association qui sont des cosplays officiels de Star Wars, donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment sous cette licence-là, c'est-à-dire que leurs costumes sont soit aussi bien, soit mieux que dans les films. Donc c'est toujours assez marrant de voir, je sais pas moi, Chewbacca faire une photo avec une marque d'enceinte et Dark Vador faire une photo avec une marque d'ampli.
Et puis, tout ça est forcément très accessible au niveau des gens. Je peux parler d'un autre truc qu'on avait fait, je ne vais pas dire ce qu'on va faire cette année. On avait mis en place à la dernière édition un E.T. où les gens étaient amenés à monter sur un vélo avec une veste qu'on leur prêtait sur un fond vert. Et puis, l'association avait créé un E.T. qui était emballé dans un linge. Et c'était comme si tu étais pris en photo devant la Lune avec E.T. sur ton vélo. C'était vraiment chouette. En tout cas, ça avait été très apprécié par les visiteurs. Donc là, on a préparé quelques surprises. J'ai fait une blague sur Clara Morgan, mais elle ne sera pas là, en vrai. Mais par contre, il y aura plein de choses chouettes. Bref, Dominique, tu sais que assister et donner un coup de main au déballage le vendredi soir et à l'installation qui généralement se termine toujours tard dans la soirée, c'est un grand moment et un grand moment de convivialité également. Et du coup, avec tous ces stands, Richard, ça m'amène à te demander, est-ce que d'ores et déjà, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de, comment dire, de la superficie, des marques, Bien sûr. qu'est-ce qu'il y aura exactement? Alors, en termes de superficie, dans les grandes lignes, on est aux alentours de 1500 mètres carrés. La configuration classique est un peu celle que tu connais. Donc, je vais en parler un peu plus pour les personnes qui ne sont jamais venues. C'est-à-dire qu'on a des grandes salles d'écoute qui sont plutôt bien traitées acoustiquement. Ça reste évidemment des conditions salon parce que je fais beaucoup de salons et je connais les retours qu'on peut avoir sur les salons. Et plusieurs espaces, beaucoup de projections parce que ce sont souvent les choses qu'on voit le moins bien, je crois, soit dans les salons, soit dans les magasins, avec des marques au niveau des projecteurs Sony, JVC, Epson pour rester dans les classiques. On aura du ST avec Samsung ou le dernier d'Optoma là, qui devrait sortir d'ici peu. Dans les marques de home cinéma et hi-fi, alors il y a des traditionnels et fidèles, on va dire dans les plus populaires, Kev, Dali, Klipsch, Denon, Marantz, pour citer que ceux-là, pardon. Et on a plusieurs nouveautés comme Goldnote, Electro-Compagnette, Alux City, Jean-Marie Reynaud qui est toujours là, Pilon Audio. Enfin, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a pas mal de nouvelles choses en tout cas. Et du coup, donc traditionnellement, au niveau des projecteurs, il y avait Sony, JVC. Alors, Sony, JVC, Epson seront présentés avec des focales traditionnelles. Pardon, ouais. ça a coupé. Pardon. Je suis de retour, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, Sony, JVC, Epson seront présentés avec des focales traditionnelles. Optoma, Samsung seront présentés avec des focales ultra courtes. On regarde encore une ou deux marques parce qu'après, il faut réussir à les mettre en valeur. Ce n'est pas tout de les mettre dans un salon, mais ce qu'on cherche à faire, c'est être au plus proche soit des conditions des gens dans une salle dédiée, soit dans les conditions des gens qui sont dans un environnement traditionnel d'un salon. Et mettre des projecteurs en situation, ça prend de la place. Donc, et puis, je pense que ça fait déjà un éventail assez large. On va rester sur les marques les plus populaires. Bien sûr. Quand on parle de Denon Marantz, tout récemment, donc fin septembre au CEDIA, Sound United, enfin Massimo Sound United, a dévoilé donc les nouvelles séries. Tu penses que tu pourras avoir il y en aura. quelques en démo directement, il y en aura, c'est ça? Alors, moi, j'aime bien tout garder entre parenthèses ou en théorie, mais c'est prévu qu'il y en ait. Bien sûr. OK. Comment dire, au niveau des animations, parce que je me souviens qu'une année, il y avait quelque chose qui était en réalité virtuelle. Mm-hmm. Est-ce que tu penses refaire quelque chose comme ça? Alors, pas en réalité virtuelle. On va faire pas mal d'animations de jeux vidéo pour faire soit découvrir aux gens, soit, avouons-le, faire patienter les enfants, parce que vu qu'on le veut familial et que le salon est gratuit, on ne voulait pas
que certaines personnes ne puissent pas venir parce qu'elles se disaient écoute, je suis désolé, mais j'ai mes enfants ou quoi que ce soit. Donc, il y aura beaucoup de bornes d'arcade, des représentations de jeux vidéo sur projecteur parce que c'est quelque chose qui est quand même assez en vogue. Le jeu vidéo, c'est un marché qui est très important et on veut pouvoir montrer la qualité d'un jeu vidéo sur un projecteur. Souvent, nous, on le voit au niveau du magasin, quand on montre ce genre d'exemple et de qualité, tu vois que les gens, beaucoup sont encore complètement dans l'inconnu. Ils ne s'imaginaient pas qu'on pouvait avoir cette qualité-là dans un salon avec cette taille d'image. Donc ça nous paraissait important. Par contre, tout ce qui est réalité augmentée, en tout cas casque 3D, bon, déjà, c'est beaucoup plus connu aujourd'hui que quand on a fait les premières fois, parce que c'est vrai qu'on a été dans nos premiers salons les premiers à faire de la 3D, les premiers à faire justement ce genre d'expérience-là. Ça nous paraissait moins intéressant et surtout, on attend beaucoup de monde. Quand tu as beaucoup de monde qui fait la queue pour faire une petite attraction, je pense que ce sera délicat. Bien sûr. Alors effectivement, tu as raison de le mentionner, mais je vais le reprendre de façon encore plus explicite. C'est que effectivement, c'est un salon qui est gratuit. Hein. C'est effectivement, c'est d'ailleurs tout à votre honneur parce que quelque part, organisez ce que vous prévoyez d'organiser parce que c'est quand même énorme. Enfin, oui, c'est vrai que voilà. c'est énorme. Mais on a de la chance dans le sens où, alors, on y passe des heures. Des heures, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de cœur. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent depuis longtemps. Donc, je pense que si ces partenaires reviennent, c'est que ça doit leur plaire également. On a beaucoup de bénévoles qui viennent. Tu parlais tout à l'heure de l'installation et tout ça. L'installation du salon, pour avoir participé à beaucoup de salons, elle est quand même très simple, dans le sens où nos exposants déchargent au même niveau que l'endroit où ils vont exposer. J'ai beaucoup d'amis qui viennent donner un coup de main. Donc, c'est quand même plus sympa d'avoir 5-6 personnes pour aider à porter tes cartons plutôt que de devoir attendre un ascenseur, avoir ta voiture en warning au bord de la route et tout ça. Donc, l'installation et même la désinstallation se passe quand même très bien et très vite. Et ensuite, on a des amis qui viennent faire hôtesse à l'entrée, ce qui est aussi pas négligeable. Enfin, en tout cas, on essaie d'optimiser tout au mieux, de garder un côté très convivial, très humain sur l'ensemble de la chose, avec le bar central qui réunit souvent les passionnés qui, au bout d'un moment, prennent vite plaisir à discuter entre eux. Et puis voilà, donc c'est un petit salon, mais c'est un salon. Tu as tout à fait raison de mentionner cette espèce de structure en forme de bar central qui est comme une forme d'agora et d'expression des personnes où on se réunit et où les gens papotent, discutent et puis repartent vers l'extérieur. Effectivement, c'est une des caractéristiques auxquelles j'ai pas fait spécialement attention jusqu'à présent, mais qui est une forme d'identification et qui est une forme de singularité de ce que vous présentez, parce qu'effectivement, c'est pas mal du tout. Dominique, Patrice, est-ce que vous souhaitez dire le mot Moi, je voulais souligner, bon, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est un petit peu compliqué d'être présent, mais les souvenirs remontent évidemment. Sans parler de cette grosse démo, on a aussi fait pas mal d'autres choses. J'ai en tête quand même l'acoustique qui est pas si mal que ça, voire même assez bonne pour ce type de absolument, salon. absolument. C'est quelque chose qui est souvent compliqué. Dans les salons, on essaie de mettre les produits le mieux en œuvre possible, mais c'est parfois, enfin, c'est même souvent très compliqué. Là, c'est pas mal du tout. Et puis, comme l'a dit Richard, ils font la part belle à la vidéoprojection qui, moi, reste mon dada. Donc, c'est quand même très intéressant comme salon à visiter et voir des produits qui sont bien mis en œuvre. Ouais. Non, mais je te rejoins tout à fait. Et quelque part, cette démo un petit peu extrême, pour ne pas dire extrémiste, que l'on avait fait il y a quelques années, effectivement, l'acoustique est vraiment globalement largement meilleure que ce que l'on peut trouver par ailleurs
dans d'autres contextes. Dominique? Alors moi, j'ai un peu étudié les marques et j'ai quand même repéré que dans toutes les marques présentes, il y avait un forumeur de HCFR qui est devenu pro depuis à peu près un an et qui sera présent là-bas. Donc c'est Ecos Audio, donc, sur le forum qui est connu comme Wake Up 2. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui va nous faire le plaisir de présenter. Il est du coin. Alors, à la base, je ne savais pas qu'il était sur le forum. C'est une marque finalement luxembourgeoise. Et alors, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas dire et qu'il veut garder en exclusivité, mais il va présenter surtout des amplis. Alors, je ne parlais pas de Boxem, hein, je parlais Ah, autant pour d'Ecos. moi. Et Ecos, Boxem, c'est... Ecos, qui lui Ah, s'occupe. Ecos, A-Y-K-O-Z. En fait, ils font quelque chose ensemble. D'accord. Parce que je sais que Boxem est aussi sur le forum. Oui, C'est ça? Oui, bien sûr, on a testé un de leurs produits. Parce que du coup, eh ben, Ecos, ok, A-Y. Donc, c'est Julien. Autant pour moi. Julien fait justement un stand avec Boxem Audio. Ils font un petit mix ensemble. En théorie, ils devraient venir avec ses enceintes. Et moi, je leur fournis une source. d'accord. Donc, Après, ils passeront soit... Enfin, Boxem a sa propre source, mais on est en discussion pour éventuellement les aider à upgrader tout ça. Maintenant, il veut, et ça me paraît évident, rester sur quelque chose d'assez simple à utiliser et surtout qu'il a l'habitude d'utiliser pour faire des démonstrations. Mais il aura tout le vendredi, tout le plaisir de voir vers quoi il veut passer. Parce qu'on a plusieurs marques de streamers qui sont présentes et qui n'ont pas forcément d'ampli. Si je prends l'exemple de Watson, ou Watson, comme on a envie de le prononcer, qui fait des streamers assez intéressants. C'est pas forcément le plus joli, parce que tu n'as pas de large écran, ou tu n'as pas une connectivité très complète, mais juste pour faire son boulot de lecteur réseau, ça fonctionne formidablement bien. Alors, en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais le relever. Vous avez vu, Dominique a parlé d'une marque. Richard l'a repositionné dans le contexte de Boxem. Et on voit en fait tout ce qui fait la force de ce salon. C'est en fait quelque chose qui est vraiment fait par des passionnés, pour des passionnés, bien sûr. Et ce qui est mis en œuvre, c'est quelque chose de vraiment globalement de haut niveau, même si effectivement il y a des strates et il y a des niveaux de coûts et de prix qui sont variables, mais c'est ce côté intégré de connaisseurs moi, m'a toujours impressionné dans ce contexte-là. C'est parce que je crois que c'est important de garder une porte ouverte pour les petites entreprises, même pour les passionnés qui fabriquent eux-mêmes des choses, ou un côté do-it-yourself, peu importe. À partir du moment où moi, je suis parti d'une toute petite structure à la base, quand j'ai monté ma boîte il y a 14 ans. Si j'avais pas eu la chance d'avoir eu des relations avec un tas de fournisseurs, j'aurais pas pu être au même niveau auquel je suis aujourd'hui. Et donc, ça me semble toujours important et sympa de laisser la porte ouverte, on va dire, à un côté plus artisanal, aux petites entreprises. Il y en aura d'autres qui sont... C'est sûr que si tu compares, on parlait de Sound United avant ou d'autres qui sont des géants ou Sony, c'est sympa pour eux de pouvoir exposer à leur côté, sans aucune concurrence, parce que là-dessus, les gens me connaissent pour mon franc-parler et ma façon de voir le commerce en général. C'est pas une foire, on est tous partenaires, on est tous là pour promouvoir l'audio et la vidéo. Et donc, on a toujours gardé un environnement, une salle pour pouvoir faire des écoutes. Là, il y a une salle de 80 mètres carrés qui leur est destinée à eux, ainsi qu'à Bell Acoustique, qui est quelqu'un qui fabrique des câbles, qui fabrique aussi des amplis et tout ça. Et on a toujours, oui, je crois que c'est important de laisser cette porte ouverte. Tout à fait. Eh bien, messieurs, je vous propose en fait, on ne vous l'a pas dit, mais on est en soirée et Richard a ses enfants qui sont là et il nous fait le plaisir de nous consacrer quelques minutes. Bon, ils sont Donc, contents, ils sont devant la console du coup. Donc, on va te laisser, Richard. Merci infiniment. Dominique, est-ce que tu veux avoir le mot de la conclusion et éventuellement positionner quelque chose pour ces 5 et 6 novembre?
Bon, pour moi, ça va être une découverte. L'affiche est quand même très, très alléchante. Bon, déjà parce que j'ai eu les échos des anciens salons quand même depuis quelques années, mais quand même, quand je vois le nombre de marques et le nombre d'exposants et le nombre de choses qui sont prévues, je me dis que pour tous ceux qui habitent dans l'Est, le nord de la France et qui n'ont pas envie d'aller à Paris, On a beaucoup de Parisiens qui viennent. Profiter de ces bouchons, voilà, pour éviter les bouchons de Paris. Je pense que c'est c'est une très belle proposition. Bon, je pense que c'est un beau week-end. C'est dommage qu'il y ait effectivement plusieurs salons en même temps. Mais bon, déjà, c'est que ça revit. Et ça, je trouvais que c'est important aussi. Je pense qu'à Paris, il va y avoir de très belles choses. Je sais qu'à Bruxelles, il y a un petit salon. Bon, c'est plutôt de la hi-fi haut de gamme et très haut de gamme. Mais c'est bien que ça bouge à nouveau. Après, oui, c'est un peu dommage que ce soit en même temps, mais je suis impatient. J'avoue que je suis impatient. Maintenant qu'on a fini les flyers, qu'on a fini les sacs, les stylos et les trucs, il n'y a plus qu'à. Je voulais juste peut-être préciser la date, parce que, évidemment, on l'aura sur le report et les articles, mais c'est bien le 5 et 6 novembre 2022. C'est ça. À Mondorf-les-Bains, au Casino. Et ça ouvre à quelle heure? Alors, c'est de 10h à 18h. Si tu veux, je pourrais mettre un petit badge mou du genou, hein, mais tu me retrouveras, à mon avis, assez facilement. C'est de 10h à 18h dans les grandes lignes, hein, parce qu'on n'a pas ce côté avec des agents de sécu qui vont te virer à 18h pile. Si dans une grande discussion ou dans une écoute bien particulière, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis voilà, donc tu peux venir voir nos charmantes et des hôtesses exceptionnelles qui seront en place pour t'accueillir au mieux. Eh bien, donc sans Clara. Voilà. Ça va être le mot de la fin. Messieurs, merci encore une fois, surtout Richard, merci d'avoir pu nous accorder un peu de ton temps. Voilà, encore une fois, merci beaucoup et beau salon et beaucoup de bonnes choses. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao, ciao. Burned me once or twice. I expect that